Des sujets qui vous interpellent ici en Outaouais. Voici Mathieu Loca. C'est l'heure d'aller retrouver le professeur Patrick Filion, microbiologiste. Bon lundi, Patrick. Salut Mathieu. Bon, on revient sur AstraZeneca. Qu'est-ce qui se passe en Europe, là? Et les études qui ont été réalisées concernant les effets de ce vaccin-là. Oui. Donc, en Europe, là, on le sait, il y a plusieurs pays la semaine dernière qui avaient mis la vaccination sur pause. On se questionnait en raison de caillots possibles chez des patients. L'Union européenne fait ses études, a fait ses devoirs et ils ont démontré qu'il n'y avait pas de lien entre les caillots et le vaccin comme tel. Donc, plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne, vont recommencer dès cette semaine à vacciner avec ce vaccin-là. Ce qui est un peu triste, par contre, c'est que le mal est fait. Donc, c'est ça, hein? C'est ça, les gens se sont mis en tête que le vaccin n'était pas sûr. Puis je les comprends, les gens, quand on se fait marteler qu'il y a peut-être des dangers pour la santé, pour les caillots et tout, eh bien, on a des doutes. Là, le mal est fait. Donc, on a voulu, comment je pourrais dire, protéger, on a voulu rassurer la population en leur disant, regardez, il y a des doutes, on va mettre ça sur pause, mais là, le mal est fait. Puis les gens, même si on recommence à vacciner, ne voudront peut-être pas recevoir ce vaccin-là, alors qu'il fait très bien le travail et qu'il pourrait protéger les personnes. Puis en plus, on le voit en Allemagne, là, il y a un début de troisième vague. Donc, si on a un vaccin de moins que l'on peut utiliser, bien, ça va peut-être juste accélérer ou accentuer cette troisième vague-là, alors que les gens pourraient recevoir un vaccin qui les protégerait. C'est un peu dommage de voir ça, que, disons, toutes les protections un petit peu extrêmes qu'on a fait la semaine dernière, sans preuve qu'il y avait des caillots qui étaient formés, eh bien, ça se retourne un peu contre le gouvernement. Puis maintenant, la population craint ce vaccin-là. Puis on va peut-être justement avoir plus de cas parce que les gens ne pourront pas se faire vacciner, malheureusement. Ça risque de prendre des mois avant que la confiance revienne. La pandémie risque d'être terminée. Rappelle-toi Tylenol dans les années 80. Je veux dire, ça avait pris des mois, pour ne pas dire quelques années, avant que la confiance se cimente. Mais là, on n'a pas le temps d'attendre des mois. Là. Je veux dire, en un mois, tu as le temps de vacciner plusieurs centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes à travers le monde. Est-ce que tu vois une pandémie s'étirer un peu plus à cause de ça ou on va réussir à pallier? Je crois que pour les pays, disons, les plus touchés, justement, comme l'Allemagne, la France, où on voit les cas augmentent, je pense que ça pourrait étirer, disons, la pandémie de quelques semaines, quelques mois. Rien de dramatique, mais c'est quand même peut-être des centaines, j'allais dire des milliers de personnes même qui vont être malades, peut-être plusieurs centaines qui vont en mourir supplémentaires qu'on aurait pu prévenir. Fait que c'est là que je trouve que c'est dommage. Mais je pense pas qu'on va étirer ça pendant des années. Là, les autres vaccins sont quand même présents. Mais si on regarde, par exemple, le Royaume-Uni là, qui a vacciné, je pense que c'est 800 000 personnes par jour, entre autres avec AstraZeneca, eux vont peut-être pouvoir reprendre une vie plus normale. L'économie va pouvoir être relancée. Donc, c'est l'Allemagne un petit peu là, qui va être punie et la France dans tout ça parce qu'eux semblent être aux prises déjà avec une troisième vague qui s'installe assez fermement. Là. Tu parles des effets de la vaccination du côté de la Grande-Bretagne, mais les effets aussi de la vaccination ici commencent à se faire sentir, entre autres chez les 80 ans et plus. Quand on regarde aussi le portrait, je ne suis pas prêt à dire qu'il y a une cause à effet, là, je suis loin d'être un spécialiste, mais juste un observateur. Tu sais, quand on regarde l'Outaouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean sont en zone orange, le taux par 100 000 habitants est assez élevé. Quand on regarde le taux de vaccination parmi les plus faibles, donc on voit que la vaccination là, fait son effet sur le terrain. Absolument. On regarde, justement, chez les personnes les plus âgées, donc notre groupe le plus vulnérable, donc les vaccins semblent les protéger. Il y a moins de personnes qui tombent malades, il y a moins de personnes qui vont dans les hôpitaux. Mais oui, effectivement, il y a certaines régions comme la nôtre où on voit le nombre de cas qui augmente. Puis, on est effectivement une des régions qui a été le moins vaccinée. Puis ça, à quelque part, je peux comprendre parce que depuis le début de la pandémie, on était une région qui faisait très bien au niveau des statistiques. Donc, on avait moins de cas qu'ailleurs. Donc, les vaccins ont été redirigés, entre autres, dans le Grand Montréal, là où il y avait beaucoup de cas, dans la région de Québec. Donc là, nous, comment je pourrais dire, on a été victime de notre succès ou de nos bonnes pratiques. On a été des bons élèves, mais là, on n'a pas les vaccins qui suivent. Et là, avec justement le passage en orange, le beau temps et tout, donc là, on sent qu'il y a peut-être un espèce de petit relâchement. Puis là, il y a plus de cas. Mais si ces cas-là ne se transforment pas en hospitalisation, il faut surveiller, il faut intervenir, il faut que ces gens-là s'isolent et tout, mais ça va être un moindre mal si, justement, on n'a pas de
de personnes là, qui en souffrent et qui se ramassent à l'hôpital. Donc, il y a des cas, oui, il faut les contrôler, il faut s'assurer de mettre ces personnes-là en isolement. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Oui. Ma conjointe a passé un test COVID la semaine passée. Donc, nous, tous les 2 enfants et moi, on est en quarantaine présentement, mais elle vient de recevoir live son résultat, puis c'est négatif. Donc, dès demain, là, la vie reprend chez les Filions. Mais c'est ça. Fait qu'on n'a pas pris de chance. On s'est mis en quarantaine aujourd'hui pour ne pas, justement, que les enfants aillent à l'école, pour ne pas que moi, j'aille au travail. Donc, on prend nos responsabilités, puis c'est ça qu'il faut faire. Puis éventuellement, avec la vaccination, puis tout ce qui se prépare, là, je pense que la pandémie va bientôt être quelque chose qu'on va parler au passé. Il va toujours avoir des cas. Là. Je ne veux pas dire aux gens que le COVID va toujours exister. Il va toujours avoir des gens qui vont être infectés à chaque année. Il y a des gens qui vont en mourir, mais ça va être beaucoup moins. Et ça va devenir peut-être un peu comme une infection qu'on va vivre avec au quotidien, comme la grippe, le rhume, la gastro. Mais est-ce que ça va être un vaccin annuel comme celui de la grippe, par exemple? C'est pas impossible. Donc, tu sais, c'est dur de faire des projections à moyen long terme parce que, bon, ça fait 1 an qu'on connaît ce virus-là, puis ça fait, je vais dire, peut-être 2 mois qu'on vaccine. Donc, si le virus évolue comme, par exemple, le fait celui de la grippe, ça ne serait pas impossible que le vaccin ait à évoluer. Mais il y a une étude qui a été faite à l'Université de Montréal, au CHUM, par un docteur Finzi, puis ils ont démontré que, par exemple, le vaccin provoquait, oui, l'apparition d'anticorps contre le virus, mais ça provoquait aussi des anticorps qui bloquaient des vieux coronavirus, comme le virus responsable du stress, qui avait fait une épidémie en 2002-2003. Donc, si le vaccin est efficace contre une souche qui est quand même différente du virus, et aussi contre les variants, ils ont testé les fameux variants britanniques et tout. Donc, ça se pourrait, puis on le souhaite, que ce vaccin-là ou ces vaccins-là soit efficace sur une plus longue période, même si le virus évolue un petit peu. Donc ça pourrait être intéressant qu'on ait une protection, disons, à moyen-long terme, là, en termes de peut-être plusieurs années. Sur la planète Actualité, il y a évidemment des groupes qui ont fait des sorties. Certains voulaient que les ados ou les jeunes dans les écoles soient vaccinés en premier. Du côté du Nouveau-Brunswick, on va vacciner les profs. Est-ce qu'il y a un groupe qui doit être priorisé au Québec ou on continue à y aller des plus vieux aux plus jeunes? Écoute, il y a tellement de groupes qui ont des bonnes raisons de demander le vaccin. Il y a des personnes qui sont vulnérables, les diabétiques, par exemple, les personnes qui ont des problèmes respiratoires. Les profs, je peux comprendre, je vais vous parler pour ma paroisse parce que je suis moi-même prof, ça va avoir l'air du gars qui tire la couverte de son côté. Mais en étant en présence de plusieurs personnes, donc je sais pas moi, entre 20 et 30 étudiants, on sait que ça peut se propager chez ces groupes-là, plus particulièrement peut-être au niveau secondaire, cégep, université. Donc les gens peut-être qui sortent un petit peu plus, qui ont peut-être moins attention. Donc, ça peut être une bonne stratégie de protéger justement les professeurs. Puis, si on veut le faire, bien évidemment, il faudrait le faire avant la fin de la session. Bonne idée. Parce que si on le fait cet été, on va les protéger pour l'année prochaine. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des transmissions de plus en plus fréquentes présentement. Donc, si on voulait, disons, limiter le plus possible la contagion dans les écoles, ça pourrait être une bonne stratégie de peut-être vacciner les profs. Puis, jusqu'à un certain point, peut-être certains élèves. Mais là, ça représente quand même une grande portion de la population. Donc, de diriger beaucoup de doses vaccinales chez ces groupes-là, ça va faire en sorte qu'on en a moins quand même pour les personnes. Là, on est rendu dans les 60-65 ans et plus. Là. Oui. Donc, je pense que quand même, ces groupes-là sont peut-être un petit peu plus à risque. Donc, il faudrait... Il y a une étude à faire. J'ai hâte de voir ce que le Nouveau-Brunswick vont faire, comment ils vont réussir à vacciner tous les profs, parce que c'est quand même des milliers de personnes. Là. Mais je pense que c'est quand même une stratégie qui est valable et qui est intéressante pour limiter la propagation dans les écoles, pour qu'on puisse justement continuer à donner les fameux cours, puis que nos élèves restent à l'école aussi. Là. Excellent. Je te souhaite une bonne semaine, Patrick. Merci à toi. Bye-bye. Merci. Bonne journée. Patrick Filion, il est microbiologiste et il est également prof au Cégep de l'Outaouais.